Bonsoir et merci à vous tous d'être venus ce soir si présents pour une conférence qui va sûrement soulever quelques polémiques. En effet, nous allons parler d'une personnalité assez complexe et assez polémique, puisqu'il s'agit du grand Flavius Joseph, qui d'ailleurs n'est pas né sous le nom de Flavius Joseph, mais qui est né sous le nom de Joseph, fils de Matityahu. En effet, à l'époque, et jusqu'à la période napoléonienne, les Juifs n'avaient pas l'habitude de s'appeler par des noms propres, des noms de famille ou des prénoms. Tout d'abord, et je commencerai peut-être par résumer cette conférence, on ne peut pas évoquer Flavius Joseph sans parler d'une contribution fondamentale pour la compréhension de cette période, de cette histoire du peuple juif qui s'est déroulée autour des années 60, fin des années 60 de notre ère, dans le cadre de cette révolte qu'on a appelée la grande révolte des Juifs contre les Romains. Flavius Joseph nous a fourni un témoignage irremplaçable, fondamental, qui nous permet, encore une fois, de comprendre les tenants et les aboutissants de cette grande révolte qui s'est terminée dans la tragédie et un bain de sang en 70 de notre ère. Reprenons l'histoire et la biographie de Joseph, fils de Matityahu, Flavius Joseph, qui est né en 37 de notre ère. Il est né dans une famille de prêtres, de Kohanim, ce qui implique non seulement des devoirs, mais c'est aussi un titre de noblesse. Être né prêtre, être né Kohen, implique des devoirs et souvent même des restrictions, que ce soit dans le domaine du mariage, puisque vous savez qu'il est interdit aux prêtres, aux Kohanim, de se marier avec une divorcée, avec une convertie, avec une veuve. Et n'oublions pas que, non loin de cette époque, c'est-à-dire dans les années jusqu'à moins 80, moins 90, moins 100, ceux qui ont dirigé le pays d'une main très forte et qui ont agrandi et développé le territoire ne sont autres que les Maccabim, les Maccabées, ce qu'on appelle aussi les Hashmonaïm, les Asmonéens. Or, cette famille appartient aussi à la prêtrise. C'est eux qui ont dirigé la grande révolte, la révolte des Maccabées contre les Grecs. C'est eux qui ont vaincu les Grecs, les Séleucides, les Grecs asiatiques. Et c'est eux qui ont restauré un royaume qu'on a appelé pendant plus de 80 années le royaume des Maccabées. C'est eux qui ont ramené l'indépendance au peuple juif et qui ont restauré ce qui n'existait plus depuis 450 ans, c'est-à-dire depuis l'invasion de Nabuchodonosor et l'Empire babylonien dans les années moins 585. Flavius Joseph, dénommé plutôt Joseph, fils de Matityahu, à cette époque-là, jouit d'une éducation très très sévère et sérieuse, et lui-même témoigne qu'à l'âge de 13 ans, il est déjà considéré comme un maître. Il est déjà l'égal d'un maître, et à 14 ans, il est félicité pour son amour de l'étude, et parmi les Kohanim, parmi les prêtres, on vient lui poser des questions sur des problèmes qui ont attrait à la loi. N'oublions pas que l'environnement des prêtres à cette époque est largement corrompu. On achète ses fonctions, on essaye de plaire aux Romains, à l'occupant, pour essayer d'accéder à une fonction supérieure. Je dirais que le milieu de la prêtrise n'a pas beaucoup de gloire et ne jouit pas beaucoup de popularité parmi les Juifs. Voilà comment d'ailleurs Flavius Joseph écrit dans son autobiographie à son sujet, il dit « Ma famille n'est pas sans gloire, issue qu'elle est de prêtres. Les divers peuples ont chacun sa manière propre de fonder la noblesse. Chez nous, ce sont les affinités avec le sacerdoce qui attestent l'illustration d'une famille. Mes grands progrès, écrit-il plus tard dans les études, me valaient une réputation de mémoire et d'intelligence supérieure. » Ce n'est pas sans humilité que Joseph, fils de Matityahu, évoque ses qualités d'intellectuel, ses qualités de maître et ses qualités d'enseignement. Rappelons-nous que d'ailleurs, grâce à Flavius Joseph, nous savons qu'à cette époque, à l'époque où il vécut, il y a parmi le peuple juif, 3 catégories distinctes. C'est comme ça qu'il les décrit.
et il en évoquera une quatrième. Mais tout d'abord, il évoque la couche sociale la plus noble, la plus aristocratique, la plus élitiste, ce sont les Sadducéens. Sadducéens en hébreu, les Tzdukim, du mot Tzadok. Tzadok étant le père de la lignée des Kohanim, des prêtres qui servent au temple et qui n'ont pas de territoire à eux-mêmes, mais qui servent, je dis bien le temple dans un sacerdoce, et qui vivent richement et aussi de façon souvent corrompue. Ils sont fustigés par les sages, comme il est écrit dans la Mishnah, « Oi les bêtes Katros, malheur à la maison de Katros », pour ceux qui connaissent la maison brûlée qui se trouve aujourd'hui au quartier juif. Ce texte des sages, ce texte de la Mishnah nous illustre précisément ce que pensaient les sages de cette famille de prêtres. Nous avons la couche populaire, je dirais le peuple, qui sont représentés par les pharisiens, les prouchim en hébreu, ceux qui se sont séparés justement, ceux qui ont contesté l'élite sacerdotale, l'élite des prêtres. Ils ont contesté justement cette forme de noblesse qui dépend de la génétique. On est Cohen de naissance parce qu'on a des parents Kohanim, de prêtres. Être Cohen, ce n'est pas le résultat d'un effort. Or, les pharisiens vont petit à petit contester cette transmission, je dirais, génétique, pour donner un autre sens à la notion de valeur, de mérite. Les pharisiens vont insister sur le concept de l'étude, la sagesse qui s'acquiert par l'étude, l'élévation de l'âme vers Dieu qui s'acquiert par l'étude. Et c'est l'étude qui donnera à l'homme sa qualité spirituelle, sa force intellectuelle et le sens de ses propres valeurs. Il y a une phrase extraordinaire qui est apportée dans le Talmud, dans la tradition rabbinique, et qui dit « Il vaut mieux marier ta fille à un mamzer, c'est-à-dire un bâtard, un mamzer, dans le judaïsme, c'est une personne qui est issue d'une relation interdite dans la Torah, dans le texte biblique. Or, il vaut mieux donner ta fille à un bâtard Talmid Chacham, c'est-à-dire un sage, un bâtard qui est un sage, plutôt que de donner ta fille à un Kohen Gadol, un grand prêtre, le grand prêtre, qui est Amaretz, qui est ignorant. Car la connaissance, la sagesse et l'étude sont les valeurs suprêmes qui font de l'homme un sage, et plus tard un leader. Le combat justement entre ces deux couches sociales sera des fois violent, des fois meurtrier, mais lorsque le temple disparaîtra en 70, ce seront les pharisiens qui gagneront cette victoire, je dirais, idéologique, en s'imposant et en devenant ce que nous sommes, ce dont nous sommes issus, nous sommes des pharisiens. Nos dirigeants ont été, jusqu'à la Révolution française, jusqu'à l'émancipation, des rabbins qui avaient la connaissance et la sagesse. Ceux-là avaient le droit de diriger les communautés juives à travers la diaspora. Il y a une troisième couche sociale, petite par son nombre, mais importante aux yeux de Joseph fils de Mattityahu qu'il invoque. Ce sont, dans sa guerre des Juifs contre les Romains, ce sont les Esséniens. Les Esséniens, ce sont une minorité, je dirais presque un groupuscule d'hommes qui refusent de se marier, comme il est dit dans le texte, à cause de l'intempérance des femmes et de la persuasion qu'ils ont que les femmes ne sont pas fidèles à leur mari, ils sont donc célibataires, ils vivent en communauté, ils renoncent à tous leurs biens, partagent tous leurs biens, nomment un comité et travaillent, cultivent la terre dans des villes éloignées, comme par exemple Qumran, et passent leur temps à étudier, à écrire, mais surtout à se purifier et attendre la fin des temps qui annoncera un combat entre les forces des ténèbres contre les forces des lumières, un combat apocalyptique. D'ailleurs, Joseph, fils de Mattityahu, estime tellement ces Esséniens, les respecte tellement, qu'il part s'initier 3 ans chez un sage qu'il nomme Banous,
et qui vit dans le désert, qui est un genre d'ermite, mais ermite juif, et qui d'ailleurs s'habille que d'écorce d'arbres et ne mange que des produits que la nature offre. Et à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire dans les années 53 jusqu'à 19 ans, jusqu'à 56 de notre ère, Flavius Joseph va s'éloigner et s'isoler avec ce sage et reviendra dans les années 55-56 de notre ère à Jérusalem. Il parle aussi, Flavius Joseph évoque aussi une quatrième catégorie de population qui est très importante et qui commence aussi à émerger à peu près à cette période, ce qu'il appelle la quatrième philosophie. Et cette philosophie, ces hommes estiment en fait que seul Dieu doit nous gouverner, doit être nos propres maîtres, doit être le propre maître, et qu'il n'y a plus à avoir d'autorité autour de nous. Il s'agirait d'amener un royaume de Dieu qui seul est le maître sur le peuple juif. On pourrait les appeler, cette quatrième philosophie, une philosophie de nationaliste, qui est imaginée par un homme qu'il appelle Yehuda de Gamla, au départ. Bien sûr, d'entrée de jeu, Flavius Joseph, ou Joseph, fils de Mattityahu, exprimera énormément de mépris, de haine contre cette quatrième philosophie qu'il accusera d'amener la catastrophe et la défaite du peuple juif devant les Romains et d'être cela responsable de cette catastrophe, c'est-à-dire de la destruction de Jérusalem et du Second Temple. Revenons maintenant à Joseph, fils de Mattityahu, à 19 ans, c'est-à-dire en 56 de notre ère. Il a quitté son maître Banous, il revient à Jérusalem et épouse le courant pharisien, celui des Prouchim. Pendant 8 ans, de 19 ans à 27 ans, nous ne savons rien de la vie, de la biographie de Joseph, fils de Mattityahu, car lui-même n'en parle pas. A-t-il été marié? A-t-il eu des enfants? Nous ne le savons pas, car lui-même n'en témoigne pas. Mais à l'âge de 27 ans, en 64 de notre ère, Joseph, fils de Mattityahu, est envoyé en mission diplomatique à Rome, une mission importante, qui consiste à libérer des prêtres et des amis qui sont détenus par l'empereur romain. Cette mission qu'il s'acquitte se termine par une totale réussite. Lors de cette mission à Rome, Joseph, fils de Mattityahu, s'adresse à Poppée, qui est la femme de l'empereur Néron. Joseph, fils de Mattityahu, il faut croire, parlait à cette époque le grec, ne l'écrivait peut-être pas comme il le faut, mais il le parlait. Il est donc nommé comme un ambassadeur pour délivrer ses amis, dont on ne sait pas d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont incarcérés. Et il décrit Poppée comme une théoséobès, c'est-à-dire une craignante de Dieu. Une craignante de Dieu, c'est une appellation de Romains qui ont une amitié, une complicité ou une attirance pour le judaïsme. Certains d'ailleurs commencent à respecter le Shabbat, le jour de repos, et d'autres s'intéressent justement à cette philosophie qu'est le monothéisme, cette philosophie religieuse. Lorsque Flavius Joseph revient en Judée, à Jérusalem, 2 ans plus tard, se trouve le dernier procurateur, le dernier gouverneur nommé par Rome, dont le nom est Fleurus, et Joseph, fils de Mattityahu, invoque un incident mineur, a priori, qui se déroule à Césarée et qui sera le début, l'étincelle de la grande révolte. Quel est cet incident? C'est très simple. À Césarée, qui est une ville païenne,
où siègent les gouverneurs romains, les procurateurs romains, il existe une petite communauté juive avec une synagogue. L'entrée de cette synagogue est étroite. Les membres de la synagogue demandent à un propriétaire grec, païen, la possibilité d'acheter un terrain pour élargir l'entrée, peut-être élargir la synagogue. Ce grec, non seulement refuse, mais persiste en refusant des propositions de prix qui sont bien plus supérieures à la valeur du terrain. Et il profite justement de ces propositions pour construire, près de la synagogue, toute une série de magasins, je pourrais appeler ça un centre commercial, à côté de la synagogue, ce qui provoque une irritation et énerve les Juifs. Les jeunes commencent à s'échauffer, veulent en venir aux mains, essayent d'empêcher la construction, mais les anciens les calment. On donne un pot de vin à Fleurus pour qu'il essaye d'intervenir, de stopper la construction, mais évidemment, ça ne marche pas. Et un Shabbat matin, à la sortie de la synagogue le jour du Shabbat, un séditieux, un grec, un païen, décide de provoquer, de blasphémer la synagogue en se plaçant à la sortie de la synagogue et en égorgeant des pigeons comme une offrande à des dieux païens, juste au moment où les Juifs sortent de la synagogue. Et là, il y a des heurts violents, sans doute physiques, et c'est comme cela que l'étincelle qui s'est allumée à Césarée va se propager dans tout le pays et va se concentrer autour de Jérusalem. À Jérusalem, la légion romaine, la petite légion romaine est massacrée, et un gouvernement autonome se constitue autour de Jérusalem. Flavius Joseph, ou plutôt Joseph, fils de Mattityahu, c'est anachronique de l'appeler Flavius Joseph. Joseph, fils de Mattityahu, est nommé pour une deuxième mission, puisqu'il a déjà accompli avec grande réussite sa première. À 30 ans, en 66, ou l'année de ses 30 ans, il est nommé par ce gouvernement provisoire de révoltés, de zélotes, pour organiser la résistance face aux Romains dans la région nord d'Israël. Il doit organiser la résistance d'un côté militaire, évidemment, constituer une armée, mais aussi d'un côté administratif et judiciaire. Il doit faire basculer l'ensemble de la population du nord du pays contre Rome, mais pour ça, il se doit d'unifier tous les groupuscules armés indépendants qui se sont levés contre Rome, les unifier sous son commandement, et il n'a pas encore 30 ans. Il faut éviter évidemment l'anarchie, et pour ce faire, il nomme un conseil de 70 Galiléens, lui sera le 71e. D'ailleurs, ce chiffre vous rappelle évidemment le nombre de juges dans le Grand Sanhédrin. Et d'après ces écrits, qu'il faut prendre sans doute aussi avec prudence, surtout quand il évoque des chiffres, surtout quand Joseph évoque des nombres, des chiffres, il lève une armée, il doit lever une armée de 100 000 hommes qui doit se préparer à lutter contre l'Empire romain. Mais dès le début de sa mission, Joseph, fils de Mattityahu, soulève déjà des soupçons parmi les chefs de groupuscules, notamment un certain Yochanan de Gush Chalav, qui l'accuse, entre autres, après s'être emparé d'un butin d'un palais d'Hérodien, d'avoir voulu et d'avoir rendu le butin au fils plutôt d'Agrippa I, c'est-à-dire Agrippa II, qui est issu de la lignée d'Hérode et qui lui gouverne une province au nord, c'est-à-dire en Galilée, mais plus du côté est du Jourdain. Suite à ces soupçons, les différents chefs des groupuscules demandent à Jérusalem d'intervenir et d'envoyer une commission d'enquête pour justement s'interroger sur la loyauté de Joseph, fils de Mattityahu. Cette loyauté est remise en question. 4 personnes parmi le gouvernement de Jérusalem sont envoyées dans le nord
et seront escortés par 600 soldats et 300 personnes. On imagine la scène. Et Joseph sera interrogé devant cette commission et il fera preuve d'une brillante éloquence, et il arrivera justement à convaincre cette commission qu'il est loyal et qu'il compte tenir ses objectifs et que ses détracteurs lui en veulent par jalousie, par convoitise. Cependant, et malgré les résultats très positifs de cette commission d'enquête, Joseph, fils de Mattityahu, échouera dans sa mission. Tout d'abord, il sera contesté par certains groupes qui eux aussi appellent à la révolte et au combat contre Rome, mais en plus, il n'arrivera pas à persuader certains habitants de villes dans le nord d'Israël à se rallier à sa cause, c'est-à-dire à se rallier à la révolte contre les Romains, notamment les habitants de Tsippori et ceux de Tibériade. Seule une faction d'entre eux, de Tibériade, combattront les Romains, ce qui se terminera dans un bain de sang aussi, mais les deux villes n'adhèrent pas à la révolte. Alors, non seulement, j'ai dit, c'est un échec sur tous les plans, non seulement il ne réussit pas à unifier les factions rivales, mais il n'arrive pas non plus à réunir autour de lui l'ensemble des habitants du Nord, et il n'arrive pas non plus à maintenir la paix en Galilée, la paix intérieure. Et cette situation va provoquer l'intervention des Romains de Rome. Mais il décide toutefois de fortifier deux villes qui seront les deux villes qui résisteront aux Romains. Une qu'on appelle Yotfat, en français Jopata, je l'appellerai Yotfat jusqu'à la fin de cette conférence. Et la seconde, c'est Gamla, qui se trouve dans le Golan, célèbre pour ses vins, mais à l'époque, elle est célèbre surtout parce qu'elle est fortifiée pour tenir tête face aux Romains. À l'époque, Néron, qui est l'empereur de Rome, va nommer un général âgé à cette époque, qui s'appelle Vespasien, âgé de 57 ans, et qui devra prendre le commandement de cette campagne contre les Judéens qui se révoltent. C'est un des généraux les plus expérimentés, il a déjà fait ses preuves sur de nombreux champs de bataille, et il amène avec lui son fils Titus, qui lui aussi jouera un rôle très important. 3 légions romaines sont dépêchées, sont mobilisées pour faire face à cette révolte juive, la 5e, 10e et 15e légion. Chaque légion comprenant environ 5000 combattants, mais ils sont entourés de 15 000 hommes qui sont tous responsables de la logistique. Pour un combattant à cette époque, il faut 4 hommes pour assurer toute la logistique, nourriture, matériel, etc., etc. 60 000 hommes débarquent en 66 de notre ère dans une petite ville qui s'appelle Ptolémée, chez nous Akko ou Saint-Jean d'Acre en français. Et cette armée qui est organisée va se mettre en campagne dès juillet 67 et commencer le siège de la ville où se réfugie et s'organise Joseph, fils de Mattityahu, la ville de Jotapata de Yotfat, qui se trouve aujourd'hui en Basse-Galilée et dont on peut encore visiter les quelques restes qui subsistent. Yotfat ressemble étrangement d'un point de vue topographique à Jérusalem aujourd'hui. C'est-à-dire que Yotfat est entouré de montagnes, il y a une dénivellation de tous les côtés de Yotfat, ce qui évidemment rend difficile la conquête de Yotfat, sauf d'un côté, du côté nord, comme à Jérusalem. Et quand Vespasien va y mettre le siège, cette citadelle, cette ville-forteresse, semble imprenable, topographiquement, comme Jérusalem semblait imprenable. Mais Vespasien, c'est Vespasien, l'armée romaine, c'est l'armée romaine. Les Romains ont la technique, ont la technologie aussi pour la guerre.
Et comme plus tard à Masada et dans beaucoup d'autres lieux, ils vont construire une rampe, un remblai en terre. De plus, s'ajoutera à Yotfat des soucis terribles liés à un siège romain, c'est-à-dire un problème d'eau, de soif, de rationnement. Vespasien, après avoir construit son remblai, va se servir d'un bélier. Et c'est la première fois que les Juifs voient un bélier romain. Ils sont terrorisés au départ, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas cette technique de guerre. Ils vont avoir des actes d'héroïsme désespérés, se jeter dans la foulée contre les Romains. Ils vont essayer de jeter de l'huile bouillante sur les Romains. Mais Yotfat plie après 47 jours de siège. Les défenseurs de Yotfat sont égorgés, ils sont massacrés. Flavius Joseph, ou Joseph, fils de Mattityahu, évoque le nombre de 40 000 morts. Même si ce chiffre semble exagéré, il semble qu'il y ait eu plusieurs milliers de morts à Yotfat, tous les combattants, et la ville sera rasée par les Romains. Le 20 juillet 67, Yotfat tombe. Joseph, lui, se retrouve caché dans une citerne avec 40 personnes, 40 dirigeants de la révolte. Sa cachette est repérée par une femme. Il est sonné de se rendre. Et là, s'ouvre un débat, puisque maintenant les Romains savent où il est, s'ouvre un débat parmi ces 40 personnes avec Flavius Joseph, ou Joseph, fils de Mattityahu. La liberté et la mort, ou bien la vie et l'esclavage. Je sais que ce débat vous rappelle celui de Masada, mais nous sommes en 67 de notre ère, 6 ans avant les événements de Masada. La question, je la repose encore avec plus d'acuité, était, si nous nous rendons, certains d'entre nous seront tués, mais d'autres n'auront pas cette chance. Ils auront la chance, entre guillemets, ou la malchance, de vivre, de continuer leur vie comme esclaves. Pour Joseph, fils de Mattityahu, son sort est scellé. Il sera donné en triomphe à Néron, apporté à Rome, puis exécuté. Mais pour les autres, ils seront peut-être esclaves toute leur vie. Alors, comme ces personnes-là sont des amoureux de la liberté, et font partie de cette quatrième philosophie, cette quatrième couche de population, qui ne croit que le seul maître qui doit nous diriger n'est autre que Dieu lui-même et aucune autre nation, ces 40 décident de se suicider. Le suicide, pour eux, est un code d'honneur. Le suicide, c'est ce qui permet cette attitude qu'on pourrait appeler une attitude stoïcienne. Notons également que ces personnes croient fermement, comme les Juifs à cette époque, à l'immortalité de l'âme. Notre vie n'est qu'un passage, un couloir vers quelque chose de plus grand, de plus faste. Et donc mourir pour la liberté, mourir en héros, est bien plus important et bien plus conséquent que de vivre dans le déshonneur ou comme esclave. Pour Joseph, fils de Mattityahu, plus tard, il l'écrira, le suicide, c'est un acte de lâcheté. En tous les cas, la décision est une décision collective. Ces 40 personnes, avec Joseph, fils de Mattityahu, décident de se tuer, de s'entretuer. Et là, un tirage au sort très intéressant parce que je ne sais pas en mathématiques comment on arrive à faire le compte et à faire surtout le bon compte. En tous les cas, les mathématiciens s'y sont penchés. On place les 40 en rond et on décide que le 7e serait tué par son voisin. On compte à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toi tu dois mourir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toi tu dois mourir, etc., etc. Et je ne sais pas comment Joseph, fils de Mattityahu, fait son compte. En tous les cas, il arrive à être l'avant-dernier, avec un dernier voisin, après que toutes ces personnes
se soient entretués, avec consentement évidemment. Et Joseph, fils de Mattityahu, décide de convaincre son alter ego, son ami de révolte, d'essayer de choisir la vie, de rester en vie, de préférer la vie. Et là, il se rend. Il est amené, enchaîné à Vespasien. C'est un général déchu, Joseph fils de Mattityahu, qui est livré à un général qui a déjà près de 60 ans expérimenté. Mais au moment de sa reddition, Joseph, fils de Mattityahu, se trouve à côté du fils du général Vespasien, qui n'est autre que Titus, et qui a le même âge. Les deux hommes, plus tard, qui ont le même âge, je dirais peut-être les mêmes soucis, ou les mêmes attentes, et les mêmes espoirs, ou bien les mêmes fantasmes, vont plus tard devenir amis. Ce qui les relie, ce sera cette communauté de génération, une communauté d'âge. Quoi qu'il en soit, lorsque Vespasien tient Joseph, fils de Mattityahu, enchaîné, il décide de le déférer à Néron en triomphe pour qu'il soit ensuite exécuté. Joseph, fils de Mattityahu, va alors tenter un coup, je dirais presque un coup de bluff extraordinaire. Il demande un entretien privé car il a des révélations, un message divin à transmettre à Vespasien. Vespasien demande que le vide soit fait autour de lui, entouré de 5 hommes et de Joseph, fils de Mattityahu. Il l'écoute. Joseph lui dit « Ce n'est pas la peine de m'envoyer à Néron, dit Joseph. Ce n'est pas la peine, car bientôt tu seras empereur, ton fils aussi, et vous serez tous les deux les personnages les plus importants du monde, les plus importants de l'Empire romain et du monde. » Néron ne croit pas. Néron pense que Joseph fait tout ce qu'il peut pour ne pas être expédié à Rome, y être exécuté. Cependant, peut-être que le doute demeure au sein de Vespasien. Et Vespasien, justement, le mettra sous les chaînes, sous les fers, à Césarée, qui est la ville capitale où tous les procurateurs ou les gouverneurs romains avaient décidé de siéger. Ce qui est intéressant de noter dans cette histoire, c'est qu'on la retrouve plus tard, pratiquement 2 ans plus tard si les faits sont exacts, mais avec un autre personnage, et dans des conditions qui semblent similaires. Le problème, c'est que cette histoire nous a été écrite, rédigée 4 ou 5 siècles plus tard, dans le Talmud, dans la littérature talmudique, et elle concerne Yochanan ben Zakkai. Souvenez-vous ce rabbin qui est considéré comme celui qui a sauvé le judaïsme, Yochanan ben Zakkai, qui se trouve dans le siège de Jérusalem et comprend que la famine et les guerres internes entre juifs n'auront pas raison du pouvoir et de la force de l'Empire romain. Et il décide de tenter le tout pour le tout, de sortir de Jérusalem, ce qui était impossible à cette époque, car tout celui qui tentait de sortir était exécuté, non pas par les Romains, ça c'est sûr par les Romains aussi, mais d'abord par les Zélotes, les révoltés de Jérusalem. Et Yochanan ben Zakkai, qui veut tenter de négocier avec les Romains, demande à ses élèves, à ses disciples, de se faire passer pour morts. L'histoire raconte que les morts étaient enterrés en dehors de la ville, car les Romains permettaient, il faut croire, que les morts soient enterrés en dehors de la ville. Et lorsque les disciples portent le corps de Yochanan ben Zakkai, de Rabban Yochanan ben Zakkai, les zélotes veulent, puisqu'ils connaissent cette tactique pour essayer de sortir, de jouer aux morts, veulent transpercer de leur lance le corps de Yochanan ben Zakkai. Les disciples disent aux zélotes, mais vous n'allez pas mutiler
le corps du grand Rabban Yochanan ben Zakkai, l'un des chefs spirituels de la génération. Les zélotes renoncent à transpercer le corps supposé mort de Yochanan ben Zakkai. Lorsqu'il arrive devant les Romains et se lève, il est aussitôt arrêté et amené devant Vespasien, Aspasianus. Et là, il a une phrase terrible. Il dit « Shalom à toi, empereur Vespasien ». Vespasien lui répond « Tu mérites la mort 2 fois. Une fois parce que déjà tu t'es enfui, et chaque zélote, chaque révolté qui s'enfuit doit être tué sur le champ. Mais en plus, tu m'as appelé empereur. C'est un blasphème, car l'empereur existe. » Et le Talmud raconte qu'à ce moment-là, un messager arrive à cheval, essoufflé, avec un message d'une extrême urgence à Vespasien, et lui dit en ces termes, le Sénat romain a décidé de te nommer empereur. D'ailleurs, le Talmud raconte que les chevilles de Vespasien ont tellement enflé qu'il a du mal à remettre ses sandales. D'où l'expression « t'as tes chevilles qui enflent » ou qui gonflent quand on est trop orgueilleux. C'est une expression qui vient du Talmud, qui vient de cette histoire. À ce moment-là, lorsque Vespasien comprend que Rabban Yochanan ben Zakkai n'est pas une simple personnalité, mais qu'il a des dons prophétiques, et que c'est un sage qui vient lui annoncer cette si bonne nouvelle, Vespasien lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Et là, Rabban Yochanan ben Zakkai va exprimer 4 mots qui vont sauver en fait contre le judaïsme de la totale destruction, de la destruction totale. 4 mots. Ten li yavne vechachmea. Donne-moi Yavne et ses sages. Donne-moi Yavne et ses sages. Pourquoi Yavne ? Yavne est une petite ville, non loin aujourd'hui d'Ashdod, qui sera comme une terre, je dirais, une terre qui ne sera pas soumise à la répression romaine. Une petite ville qui jouera on peut appeler ça l'immunité diplomatique rabbinique, l'immunité de la sagesse. Et grâce à Yavne, Rabban Yochanan ben Zakkai réunira autour de lui des prouchim, des pharisiens, des sages pharisiens, qui vont remodeler un judaïsme qui sera une alternative à ce qui était d'us et de coutume ou d'usage au Second Temple. Rappelons-nous quand même que le culte juif, jusqu'à la destruction du Temple, ne se déroule seulement autour de cette esplanade que l'on devine aujourd'hui, l'esplanade du mont du Temple. En dehors de cette esplanade, il n'existe pas de culte. Les Juifs viennent en fait de pèlerinage 3 fois par an, offrir un sacrifice aux prêtres, et il n'y a pas de sacrifice, ni même de prière quotidienne en dehors du temple de Jérusalem. Il y a 2 sacrifices quotidiens, le Korban Atamid, le matin et l'après-midi, mais il n'y a pas de culte en dehors de cet espace géographique qui fait presque 500 mètres sur 400 mètres. Plus de temple, plus de culte, plus de peuple juif. Rabban Yochanan ben Zakkai sauve le judaïsme de la totale, destruction ou de son effacement total. D'ailleurs, dans le Talmud, on se demandera mais pourquoi Yochanan ben Zakkai n'a pas demandé « Donne-moi Jérusalem », mais c'est sage. Pourquoi n'a-t-il pas sauvé Jérusalem ? La réponse à cette question, pertinente d'ailleurs, est que c'était une demande exagérée qui n'aurait pas été acceptée par Vespasien. Vespasien avait décidé que Jérusalem, la ville où tous les révoltés s'étaient réfugiés, devait être détruite et soumise. La différence, tout de même, qu'il existe entre ces 2 histoires, en imaginant que celle que Rabban Yochanan ben Zakkai a vécue est vraie, peu importe d'ailleurs si elle est authentique ou non, c'est que Rabban Yochanan ben Zakkai va sortir et va se mettre en danger, va sortir de Jérusalem pour sauver l'avenir du peuple juif. Joseph, fils de Mattityahu, sort de son trou, de sa citerne, et se rend aux Romains pour sauver sa propre vie
et non celle du peuple juif, ni du judaïsme. Mais à partir de cet épisode, cette reddition de Joseph, fils de Mattityahu, Joseph n'est plus acteur de l'histoire, comme il le fut lorsqu'il était ambassadeur ou chef, organisateur de la révolte dans le nord du pays, mais il va devenir le témoin de l'histoire. D'un statut d'acteur, il passe au statut de témoin. Et pendant presque 2 ans, de juillet 67 jusqu'en décembre 69, Joseph, fils de Mattityahu, est captif, prisonnier à Césarée. Et les Romains, pendant ce temps-là, continueront leur conquête en direction de Jérusalem et de façon progressive. Ils vont d'abord conquérir Gamla, la deuxième ville fortifiée, où se déroulera un terrible carnage, puisque Gamla, comme son nom l'indique, Gamal veut dire chameau ou dromadaire. Gamla ressemble, pour ceux qui l'ont visité, j'espère que vous visiterez, on le visitera ensemble, ressemble à une bosse de chameau. Et lorsque cette forteresse est prise par les Romains, les Juifs combattants avec leurs familles n'ont plus d'autre solution que de se jeter dans le vide, dans la falaise, eux, leurs enfants, leurs femmes et leurs enfants. Nous sommes en 67 de notre ère. Et d'après Joseph, fils de Mattityahu, Flavius Joseph, 5000 personnes se jetteront dans le vide vers leur propre mort. Puis après, c'est la conquête d'une ville qu'on appelle Taricheae, près de Tibériade, où là aussi, sur des barques, les Juifs vont être massacrés, à tel point que Joseph décrira les eaux de la Tibériade comme rouges de sang. Puis c'est Jaffa, puis c'est toute la Galilée, puis c'est Yavne, Ashdod aussi. Et petit à petit, l'étau romain se resserre autour de Jérusalem. Les révoltés de toute la région, de toutes les régions, se réfugient tous à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem ? Parce qu'on ne peut imaginer que Jérusalem puisse être prise par les Romains, tant elle est fortifiée, tant elle est imprenable. D'ailleurs, une phrase célèbre qui montre à quel point le réalisme politique était présent à cette époque, de Yochanan Gushkhalaf, qui est l'un des dirigeants de cette révolte, la Grande Révolte, entre 66 et 70, écrit ou déclare « Même s'ils avaient des ailes, les Romains ne pourraient franchir les murailles de Jérusalem. » Ça en dit long sur l'estimation et l'évaluation des forces en présence. Les Zélotes se réfugient tous à Jérusalem, et à Jérusalem, c'est une vague de suspicion, de disputes et même de batailles, de calomnies entre les différentes factions qui se massacrent l'une entre elles. La chasse aux suspects, la chasse aux sorcières, d'ailleurs, l'historienne Mireille Adas-Lebel compare cela presque à l'époque de la terreur pendant la Révolution française, où les dirigeants, petit à petit, sont suspectés de complaisance avec l'ennemi. Et c'est le cas de ceux qui sont soupçonnés de modération avec les Romains, ou qui estiment que les chances de vaincre l'Empire de Rome sont minimes et qu'il faudrait peut-être mieux essayer d'arriver à un compromis ou de dialoguer avec les Romains. Ceux-là sont systématiquement exécutés. Et 2 grands prêtres de Jérusalem sont assassinés à cette époque-là. Les Romains continuent leur avancée pendant que les Juifs s'entretuent dans Jérusalem. Les factions juives se combattent entre elles-mêmes parce qu'il y a des chefs et tout le monde veut devenir le chef de la révolte. Au printemps 68, les Romains continuent leur avancée. En Judée, encerclent les villes autour de Jérusalem. Et au printemps 69, Jérusalem est isolée. L'étau romain se referme sur Jérusalem au printemps 69. Un peu avant, 1 an avant, en juin 68 de notre ère, Néron se suicide, puis une série d'empereurs
est nommé, notamment un qui s'appelle Galba, qui sera assassiné 7 mois plus tard. Deuxième, Othon, et lui se suicide 3 mois plus tard. Puis un troisième, Vitellius, et celui-là non plus ne fera pas long feu, puisqu'en été 69, Vespasien est nommé empereur de Rome, quelques années, certes, après la prédiction divine de Joseph, fils de Mattithiaou. D'ailleurs, Joseph sera libéré de ses chaînes à l'occasion de la nomination de Vespasien au titre d'empereur. Il est un homme libre et il adoptera les prénoms de ses libérateurs, c'est-à-dire Flavius Vespasien, Titus, les Flaviens, la dynastie des Flaviens, mais gardera son nom juif, car Joseph se sent et restera profondément juif jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est très important. Je sais qu'on m'a posé la question, est-ce que c'est un traître? Est-ce que c'est un vendu? Alors, je dois dire, lorsque Joseph se rend aux Romains, il est considéré comme un traître, un lâche, car d'après ses contemporains, il aurait dû se suicider comme les autres et mourir dans l'honneur. Mais là, il va vivre dans le mépris et, je dirais, dans la traîtrise. Lorsque Flavius Joseph, cette fois-ci, sera libéré de ses chaînes à Césarée, pendant 6 mois, il demeurera à côté de son ami Titus, qui lui sera nommé par Vespasien comme celui qui devra conquérir le noyau fort de la révolte, c'est-à-dire Jérusalem. À Jérusalem, nous l'avons dit, 3 factions de révoltés, de zélotes, s'entretuent, dirigées par une Éléazar ben Shimon, l'autre Yochanan Gushchalav et le troisième Shimon bar Giora, qui décident de mettre le feu aux denrées de nourriture. Le blé est consumé pour obliger justement la population à sortir guerroyer contre les Romains et ne pas rester attentif ou ne pas espérer une quelconque libération ou un compromis ou un dialogue avec les Romains. 4 légions romaines sont présentes, la 5e, la 10e, la 15e et la 12e légion, contre environ, d'après Flavius Joseph, 23 400 combattants juifs. Flavius Joseph nous décrit une guerre qui est aussi une guerre psychologique. En effet, en mai 70, Flavius Joseph se voit demander par Titus d'essayer de raisonner les révoltés et de leur expliquer qu'ils n'ont aucune chance de se révolter ou de gagner ce combat contre Rome. Joseph, d'après ce qu'il écrit dans la guerre des Juifs, va se faire le porte-parole du compromis et du dialogue et va supplier les assaillants d'épargner Jérusalem et le temple. Et les arguments qu'il invoque, c'est que Dieu n'est plus avec les révoltés. Dieu s'est enfui du sanctuaire que les révoltés semblent vouloir défendre. Flavius Joseph est même prêt à mourir s'il s'accorde à être raisonnable. Et comme réponse, Flavius Joseph reçoit une pierre sur la tête et s'évanouit inconscient. Il perd connaissance et c'est les soldats de Titus qui iront le chercher et qui le soigneront. Titus reprend le siège, encercle la ville, qui est la proie d'une famine terrible, dont les descriptions dans le Talmud sont effroyables. Une mère, une femme riche qui erre et qui mange de l'herbe, qui est prêt à vendre tout son or, son argent pour un peu de nourriture. Une femme qui cuisine son bébé pour le manger. Flavius Joseph, d'après ses écrits, raconte que Titus voulait épargner le temple et seulement conquérir la ville. Mais le 9 du mois de Av, 70, un soldat jette une torche brûlante sur l'enceinte du temple. Les Romains pénètrent dans Jérusalem
et fou de rage et de colère, tue les civils, tous les vivants, les vieillards, les enfants, affamés, tout le monde toutes ces personnes sont égorgées. Les combats continuent même après la destruction du temple pendant 18 jours dans la ville dite haute, la colline ouest. Les Romains massacrent les survivants, c'est un carnage. Certains des révoltés se réfugient sous les souterrains, sous les tunnels d'évacuation d'eau. C'est d'ailleurs très émouvant parce que dans les fouilles archéologiques qu'on a fait, il n'y a pas très si longtemps que ça, où on a retrouvé la rue qui va de la ville de David et qui va à l'entrée du temple, c'est-à-dire au mur sud du temple, on a retrouvé un tunnel d'évacuation d'eau usée. Et les archéologues retrouvent sous ces tunnels des casseroles et des ossements, des ustensiles de cuisine. Or, quand on lit Flavius Joseph, celui-ci nous décrit une situation où les Romains massacrent, tuent, égorgent sans pitié, c'est sans discernement, et certains tentent de se cacher de ce massacre et vont se réfugier sous la rue, sous les tunnels d'évacuation d'eau. Mais les Romains iront les dénicher ou certains mourront de faim. Et donc, lorsqu'on a retrouvé des ossements et des casseroles, des ustensiles, c'était un moment extrêmement émouvant car nous avions le texte et là nous avions aussi les preuves matérielles de cette histoire, de ce récit terrible. Les Romains détruisent la ville après avoir détruit la vie. Et d'après les chiffres sûrement très exagérés de Flavius Joseph, 1 100 000 personnes paient de leur vie lors de cette révolte. Mais il y a des centaines de milliers de prisonniers, dont certains seront vendus esclaves. Mais Flavius Joseph nous décrit qu'à l'époque, il y a tellement d'esclaves qu'ils ne valent plus rien. Pas plus cher qu'un âne, ni qu'un animal, et beaucoup d'entre eux seront sacrifiés dans les jeux du cirque. Il y a beaucoup trop de prisonniers, et on les donc mettra dans les cirques pour être dévorés par des animaux ou tués par des gladiateurs. Quand il décrit cette situation, Flavius Joseph, d'ailleurs, s'identifie à un prophète, Jérémie, qui lui aussi a prédit la destruction du premier temple et qui s'est enfui en exil, où il raconte dans ses lamentations la terrible tragédie de la destruction de Jérusalem et du temple de Salomon par l'empereur Nabuchodonosor. À l'âge de 33 ans, en 70 de notre ère, Flavius Joseph déménage et ira habiter à Rome. Pendant justement les festivités qui met, je dirais presque en sacrifice de nombreux juifs à Césarée, à Rome, où sera célébré aussi le triomphe des Romains sur cette révolte juive qu'on appelle la Grande Révolte. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le terme de Grande Révolte aussi, on appelle ça la Grande Révolte des Juifs contre les Romains, c'est qu'elle n'a pas, a priori, été aussi grande que d'autres qui succéderont, comme celle par exemple de Bar Korva en 132-135. Alors, on l'appelle la Grande Révolte. Voilà, 2 villes dans le nord qui se sont révoltées, Jérusalem et sa population. C'est pas l'ensemble du pays, c'est pas l'ensemble du territoire, et c'est pas l'ensemble non plus de la population. Alors pourquoi on l'appelle grande? J'avais toujours un professeur qui disait cette révolte est tout sauf grande. Alors pourquoi l'appelle-t-on la Grande Révolte des Juifs contre les Romains? C'est parce que c'est surtout à cause plutôt de ses conséquences. Les conséquences, la destruction de Jérusalem et surtout la destruction du second temple construit par Hérode. Car tout le culte du peuple juif se centralise, comme nous l'avons rappelé, autour du temple, sur le temple. Et quand il n'y a plus de temple, il n'y a plus de culte. Et donc, je dirais, le danger de l'extinction du peuple juif parce que son culte n'est plus praticable. Ça a été d'ailleurs la grandeur des pharisiens, des sages pharisiens, des Tanaïm, des Amoraïm, qui ont su plus tard reconstituer une alternative au judaïsme, qui ont su reconstituer une nouvelle religion, pratiquement, qui rappelle ce qui se faisait au temple. Je dis souvent, je pense avoir raison, que si
une personne qui a connu le temple, se réveiller aujourd'hui, voyez les Juifs prier comme ils prient, agir comme ils le font et être si scrupuleux de certaines coutumes toutes nouvelles, il se demanderait, mais c'est qui ces gens-là? Est-ce qu'ils sont juifs? Est-ce qu'ils pratiquent le judaïsme? Ça, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, après la révolte, les Romains sont extrêmement en colère contre les Juifs et on décide d'un impôt spécial par tête juive individuelle, fiscus judaicus, avec une nouvelle monnaie aussi, capta Judéa, Judée conquise. Et l'ensemble du territoire de Jérusalem sera dorénavant propriété de l'empereur romain. Les survivants de ce massacre, les survivants de la destruction de Jérusalem et de son temple se demandent même, est-ce que ça vaut la peine de mettre au monde des enfants pour vivre ce qu'ils ont vécu? Ils s'abstiennent de viande et de vin. Ce sont des manifestations de deuil qui sont instituées. Le deuil du temple est omniprésent dans le culte du judaïsme. Je prends quelques exemples au hasard. Le jour le plus heureux pour l'homme et la femme, le mariage, le jour le plus symboliquement important après la naissance. Eh bien, lors de la cérémonie, sous la choupa, nous avons toujours l'habitude de casser un verre qui est le symbole de la destruction du temple de Jérusalem. Et ça, c'est dans la manifestation le jour le plus encore joyeux, heureux et important pour l'homme et la femme. Lorsque, par exemple, nous construisons une maison, nous avons l'obligation de laisser 50 cm sur 50 cm, un amas sur un amas, un carré de maison qui n'est pas construite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plâtre, pas de peinture, en souvenir de Jérusalem. Il y a toutes sortes de coutumes qui rappellent le temple et qui rappellent la destruction du temple. Sans compter évidemment le jeûne du 9 Av, qui commémore aussi cette catastrophe. Flavius Joseph déménage donc à Rome en 70 et sera installé, ni plus ni moins, dans la résidence privée de l'empereur Vespasien. Il devient citoyen romain et il lui est octroyé une pension à vie de la part de l'empereur de Rome. Mais Flavius Joseph, témoin de l'histoire, va s'adonner à l'écriture et au récit. L'un des récits les plus importants, l'un des livres les plus importants qu'écrit Flavius Joseph, c'est la guerre de Judée, ou la guerre des Juifs contre les Romains, où justement ce livre est écrit pour des objectifs qui sont doubles. Tout d'abord, il essaye, dans ce livre, de justifier son comportement, de justifier justement son acte de reddition, et il tente d'incriminer ceux qui n'ont pas voulu voir, ces aveugles, ces irréalistes qui n'ont pas voulu comprendre qu'ils ne pouvaient résister et en venir à bout de Rome. Et donc par ce livre, il essaye de justifier sa position et d'accuser les révoltés d'avoir été, eux, la cause principale de la destruction de Jérusalem et de son temple. Mais ce livre a aussi un objectif politique de la part de Rome. L'objectif est de dissuader d'autres populations dans l'Empire romain de se révolter, car le résultat est là. Et donc les Romains sont eux aussi intéressés à ce que ce récit de la guerre soit rédigé, soit raconté comme force de dissuasion dans le cas d'une volonté de se révolter. Mais le deuxième très important ouvrage qu'écrit Flavius Joseph, c'est un ouvrage qui contient plus de 20 tomes, 20 livres, qu'on appelle les Antiquités judaïques. C'est un projet de plus de 10 ans. C'est un projet qui tient à cœur à Flavius Joseph,
car il se sent profondément juif et pour lui, il n'a pas trahi, mais les autres se sont trompés, ont été dans l'erreur. Ce projet consiste à raconter l'histoire des Juifs qui n'ont pas beaucoup de popularité à cause de cette révolte. Les Romains commencent largement à détester les Juifs, suite à cette révolte aussi. Et ce que veut faire Flavius Josèphe, c'est essayer justement, à travers cette œuvre apologétique, de raconter l'histoire des Juifs, d'apporter aux Romains la connaissance de cette histoire ancestrale qui date de milliers d'années. Et il va commencer par le récit biblique, par la création du monde, en évoquant l'histoire des patriarches, de la sortie d'Égypte, etc., et des rois d'Israël et de Judée. Ce qui est intéressant pour nous, qui est passionnant, ce ne sont pas les 10 premiers livres qui relatent ou résument l'histoire biblique, mais c'est surtout les 10 derniers livres qui nous racontent l'histoire des Asmonéens, des Maccabim, l'histoire d'Hérode, l'histoire qui a précédé celle de Flavius Josèphe, celle de son parcours individuel. Le troisième livre qu'écrit, petit livre, je dirais un livret qu'écrit Flavius Josèphe, c'est une autobiographie des vies de Joseph, où à travers cette autobiographie, il essaye de prouver qu'il a été lucide en ce qui concerne la fin et l'échec de cette révolte, qu'il a essayé de concilier et de sauver Jérusalem, et qu'il a essayé de faire l'histoire, mais à la place de faire de l'histoire, il va écrire l'histoire. Joseph mourra très probablement dans les années 100 de notre ère, à l'âge de 60 et quelques années. Son dernier livre date des années 93. Et nous ne savons pas très bien le parcours personnel, les enfants, les femmes. On a une vague idée de Flavius Josèphe, mais tout ceci n'est pas très important. On pourrait se poser la question si les Juifs ont considéré Flavius Josèphe comme un traître, et ses écrits ont été considérés tels quels d'ailleurs, les écrits d'un prêtre, et donc pas conservés par les Juifs. On pourrait se demander comment l'œuvre de Flavius a-t-elle survécu. Je dirais qu'elles ont survécu grâce aux pères de l'Église, grâce à l'Église, grâce aux chrétiens. Et les chrétiens avaient eux aussi leurs objectifs quand ils ont copié et recopié durant des générations les écrits de Flavius Josèphe. Tout d'abord, d'affirmer leur doctrine en ce qui concerne le Vérus Israël, le vrai Israël. En effet, pour les chrétiens, Dieu a quitté le peuple juif, a ôté la qualification de peuple élu au peuple juif, qui n'a pas reconnu Jésus comme étant le Christ, loin du Seigneur. Et aujourd'hui, les chrétiens, aujourd'hui à l'époque, se considèrent ce qu'on appelle le Vérus Israël, le vrai Israël, celui que Dieu aime et a choisi comme peuple élu. Et la preuve de cet abandon de Dieu envers son peuple, c'est bien la destruction de Jérusalem et la destruction du temple. La ruine de Jérusalem, pourquoi ? À cause de leur faute. Quelle faute pour les chrétiens ? Celle de ne pas avoir reconnu Jésus comme étant le Messie. Et ce texte de Flavius Josèphe, c'est comme une touche finale au Nouveau Testament. On voit ici la main de Dieu, le châtiment divin contre le peuple juif qui n'a pas voulu reconnaître Jésus et fait preuve d'aveuglement. Mais surtout, une autre raison pour laquelle ces écrits ont été conservés dans le monde chrétien et recopiés pendant des générations, c'est à cause d'un petit texte qui fait 10 lignes, qu'on appelle Testimonium Flavianum. C'est un texte très court qui a suscité énormément de polémiques. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais vous le lire, même pas 10 lignes d'ailleurs, car c'est important de le connaître. C'est vers ce temps-là que parut Jésus, aurait écrit plutôt Flavius Josèphe, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme. Car c'était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Il attira à lui beaucoup de juifs et beaucoup de grecs de païens. C'était le Christ, Christos en grec, c'est-à-dire le Mashiach, loin, OINT, loin du Seigneur. Et lorsque sur la dénonciation de nos premiers citoyens
Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire, car il leur apparut 3 jours après, ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et 1000 autres merveilles à son sujet. Et le groupe, appelé d'après lui celui des chrétiens, n'a pas encore disparu. C'est dans les Antiquités judaïques, livre 18, passage 63-64. Alors, c'est un texte qui date d'une trentaine d'années après le récit de Jésus, selon la chronologie historique. Mais c'est un texte qui pose énormément de problèmes et de soucis. Est-ce un passage authentique, se demandent historiens, scientifiques et même croyants. Et le premier, ou un des premiers philosophes qui parle de fraude en ce qui concerne ce texte, ou l'authenticité de ce texte, ni plus ni moins que Voltaire, qui écrit « Si Joseph était l'auteur de ces lignes, il aurait dû être chrétien », puisqu'il reconnaît que c'est Jésus le Christ. Or, Flavius Joseph, jusqu'à la fin de ses jours et jusqu'à son dernier souffle, est resté un juif fidèle à ses convictions et n'est jamais devenu un chrétien. Ça, c'est une des raisons, qui est une raison logique, mais on peut invoquer aussi d'autres raisons, que je vais aborder très brièvement. Tout d'abord, Flavius Joseph, quand on lit son œuvre, La guerre des Juifs et d'autres écrits, a souvent l'habitude de s'étendre abondamment sur des personnages importants, je dirais qui ont une importance tout à fait secondaire. Et la question se pose, comment se fait-il qu'il consacre des pages et des pages, des fois à des personnages qui sont insignifiants pour nous aujourd'hui, et qui ont peu d'importance et qui ont un rôle mineur, alors que même pas 7 ou 8 lignes à un personnage comme Jésus, qu'il reconnaît, a priori. Ça, c'est la deuxième contradiction. Et la troisième question qu'on peut se poser, c'est que lors de son ouvrage, Flavius Joseph évoque énormément de faux messies, de faux libérateurs, sauveurs qui promettent des paroles, des promesses insensées au peuple de les libérer du joug des Romains, du joug de l'Empire romain. Or, ces personnes-là sont systématiquement lapidés, crucifiés par les Romains, tués. Ils ne sont pas pris au sérieux. Ce sont des hurluberlus. Donc on se demande pourquoi Flavius Joseph, d'un côté, méprise avec une force incroyable tous ces faux messies ou ces faux libérateurs, annonceurs de bonnes nouvelles dans une période d'extrême détresse, et pourquoi il donnerait foi aux paroles de Jésus en quelques lignes qui sont si concises. Mais l'une des raisons pour laquelle, encore une fois, les chrétiens ont conservé ce texte, c'est que d'après eux, pour ceux qui pensent que ces lignes sont authentiques, ils sont de moins en moins aujourd'hui, il s'agit d'un témoignage unique d'un historien qui a vécu quelques décennies après Jésus, mais encore une fois, ce témoignage est sujet à énormément de polémiques et de controverses, et pour la plupart même des historiens, il est clair qu'il a été ajouté beaucoup plus tard par des moines qui recopiaient le texte de Flavius Joseph et qui ont voulu ajouter ces lignes pour affirmer une authenticité historique à Jésus. Flavius Joseph est redécouvert par les Juifs à la fin du XIXe siècle, notamment par un historien, le premier historien qui va écrire une histoire du peuple juif, une histoire moderne, qui s'appelle Henry Graetz, dans les années 1870-80. Il est traduit de nouveau dans un langage plus simple, mais c'est surtout dans les années 43-44 du XXe siècle, à l'époque, au moment de la révolte du ghetto de Varsovie, que les textes de Flavius Joseph vont devenir plus populaires, surtout en ce qui concerne le récit de Masada qui sera transformé en symbole de lutte juive en terre d'Israël au nom de la liberté, en préférant la mort plutôt que de vivre sous la servitude et l'oppression, comme l'ont fait les révoltés du ghetto de Varsovie le 19 avril 1943. Les textes de Flavius Joseph seront évidemment retravaillés, réétudiés par les historiens de notre époque, l'époque moderne, et surtout par les archéologues qui vont se servir de Flavius Joseph pour tenter de reconstituer une archéologie qui correspond au récit de Flavius Joseph. Alors on m'a posé la question, c'est un traître, c'est pas un traître? Je dirais,
en une phrase, nous ne sommes pas ici dans un tribunal. Nous ne sommes pas les juges, nous ne sommes pas les juges de l'histoire d'un personnage qui a régné il y a 2000 ans, car ce n'est pas notre rôle de juger, notre rôle est de raconter, de comprendre, d'expliquer, ni de justifier, ni d'accuser. Je ferai la conclusion de cette intervention en quelques lignes, et qui nous laissera tous matière à réflexion. Flavius Josèphe fut un enfant prodige, brillant, et qui a cru en son étoile, en son destin. C'est un intellectuel éloquent, ambitieux, qui n'a pas envie de mourir à 30 ans, et qui ne veut pas mourir. C'est un esprit politique, rationnel, c'est un homme prudent, c'est un courtisan, un charmeur. Il prône le compromis. C'est un nationaliste prudent. C'est un juif profondément fidèle. Et s'il avait été un véritable héros, comme on l'entend aujourd'hui, il aurait dû mourir à Yotfat en juillet 67. Mais personne n'aurait entendu parler aujourd'hui de Flavius Josèphe. Avec l'attitude qu'il a eue, aujourd'hui, ses écrits sont pour l'éternité un souvenir et un précieux trésor pour les historiens. Les écrits de Flavius Josèphe sont pour moi, je dirais presque comme une troisième Bible. Après la Bible Tanakh et le Nouveau Testament, il y a aussi la Bible selon Flavius Josèphe, un texte de témoignage absolument indispensable et irremplaçable pour comprendre l'histoire de notre peuple pendant cette période. Et je dirais, pour terminer, que 62 ans plus tard, une autre révolte a éclaté, qui a eu des conséquences presque aussi effroyables et encore plus grandes que la grande révolte des Juifs en cette période-là, qui a duré 3 ans. Il n'y a pas eu de Flavius Josèphe pendant la révolte de Bar Korva pour écrire l'histoire, et nous ne savons même pas dans quel contexte et pourquoi cette révolte a éclaté. 62 ans plus tard, l'absence de Flavius Josèphe demeure cruelle pour comprendre cette deuxième révolte. Alors Flavius Josèphe, un témoignage pour nous qui reste indispensable. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle conférence.